Témoigner. Bonsoir à tous. Moi, pour ma part, je ne vais pas te dire forcément que j'ai un témoignage, on va dire en particulier, mais c'est plutôt au niveau de la vie de prière. On va dire que la dynamique de prière qu'on a eue pendant les 21 jours était intéressante. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de recherches aussi pendant que je méditais sur les habitudes de prière. Et je trouve que le fait de tout le temps prier de 23 heures à minuit, ou se réveiller dans la nuit, prier de 3 heures à 4 heures par exemple, c'est des temps qu'on consacre beaucoup à Dieu. Et l'ennemi, il combattait, en tout cas moi pour ma part, hein, quand je prie souvent très tard dans la nuit, comme ça, genre de 23 heures à minuit, parfois j'ai du mal à me réveiller dans la nuit pour prier. Et je sais qu'à partir de environ le 10e jour, c'était vraiment un challenge pour moi. C'était vraiment challengeant. J'arrivais vraiment pas à me réveiller dans la nuit. Et à chaque fois, j'étais frustré le matin. Je me disais, mais Seigneur, mais pourtant, je suis conscient que voilà, il faille garder un certain cap dans la prière parce que lorsqu'on se relâche comme ça, voilà, ça fait pas sérieux même au vu de nos propres engagements personnels vis-à-vis des raisons pour lesquelles on avait décidé de prier, de commencer cette dynamique. Et moi, pour ma part, voilà, à partir du 10e jour jusqu'à environ le 17e, 18e jour, c'était vraiment très compliqué de me réveiller dans la nuit. Et avec la dynamique de prière qu'on a eue, le fait de savoir qu'on n'était pas seul aussi à prier, de se dire qu'en fait, c'est pas sorcier. Si mon frère et ma soeur peuvent prier, c'est que moi aussi je peux prier. Donc j'ai pris on va dire cette situation à bras le corps et j'ai décidé vraiment de me lever dans la prière, de continuer de prier. Et cette dynamique-là, ça devenait même automatique au final. Je sais qu'à 23 heures, voilà, c'est l'heure de la prière. À chaque fois, ça revient, et ça nous permet justement d'entretenir notre relation avec Dieu. Et si j'ai vraiment, en fait, je pense que l'ensemble de mon témoignage, c'est ça. Au-delà même peut-être des petites délivrances, enfin des délivrances personnelles qu'on a pu avoir, qu'on a pu expérimenter, des miracles, des signes, des prodiges, c'est avant tout dans la relation avec Dieu. Et je pense que c'est peut-être ça le plus important qu'on a pu retirer de cette dynamique-là, et c'est de ne pas perdre cette dynamique aussi après avoir passé ces 21 jours, c'est de continuer à se fixer des heures pour pouvoir rencontrer Dieu. Et donc voilà peut-être l'ensemble du témoignage que je retire de ces 21 jours. Amen. Waouh. Amen. Vraiment. Amen. 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 Alors, on va élever quand même la voix et dire merci à Dieu pour le témoignage de Kevin. Parce que nous croyons que le Seigneur fait asseoir quelque chose de nouveau aussi dans sa vie. Et il fait aussi asseoir quelque chose de nouveau aussi dans nos vies à chacun. Parce que ça va aussi dans le même sens que le témoignage que Patricia, notamment sur la prise de conscience de l'intimité avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Alors, élevez